Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, que vous avez écouté mes messages que je vous ai passés, parce que j'ai déjà fait plusieurs tirages. Là, maintenant, là, je pense qu'on est fait 3, là, je pense. Je m'en rappelle plus, vous savez comment je suis, j'ai oublié, mais bref. Je vais aller replacer la caméra un petit peu, je vois que je suis haut un peu, puis vous ne verrez pas les cartes, là, je m'excuse, je vais juste baisser ça un petit peu. Ah, bon. Peut-être vous allez perdre un peu de visuel de mon visage, mais vous allez voir les cartes. On a un choix à faire. Hein? Allô, je suis là. Bon, comment vous aimez ma petite chemise rose aujourd'hui? J'ai pensé à vous, je faisais amour, je trouvais, on est toujours dans un tirage d'amour. Pourquoi pas s'agencer avec les couleurs? J'ai une petite rose pour vous. Donc, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on va aller voir un peu dans la cachette, là, allez voir le transgénérationnel, si vous avez des choses, peut-être, que vous avez à conscientiser, je ne sais pas, juste comme ça. J'avais le goût de faire un tirage avec lui, il s'appelle l'oracle des vies passées. Bon. On va aller voir. Mais c'est avec Madame Virtue, encore, Doreen. C'est un autre jeu de Madame Virtue. Je l'adore, Madame. Elle est très bonne. Ses jeux, en tout cas, sont très bons. Je ne la connais pas personnellement. Je l'aime. Pas vraiment, je l'aime, mais j'aime ses jeux. On va préciser. Donc, les guides, s'il vous plaît. Bon, arrêtez-moi avant que je me mette le pied dans la bouche, là, puis que je dise n'importe quoi. Ben, c'est déjà fait, là. Protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que tous les protagonistes. Ben, les protagonistes. Roule, roule. Ben, c'est ça. Protéger tous les protagonistes. Ceux qui disent, hey, c'est qui ce bouffon-là? Ben, c'est moi. C'est moi, Régis, le protagoniste. Ben, je suis du Québec et je vous dis salut! Non, ben, j'aime ça faire, vous me connaissez, j'aime ça rire, j'aime ça m'amuser. Puis, ben, ça demeure pas moins que mes messages, ils sont sérieux. Donc, on va aller voir dans votre générationnel, peut-être que vous avez des choses à régler. Ou si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas à vous que je parle. Donc, j'ai les Amérindiens comme première carte. C'est un beau tipi, puis ça me fait penser à Joe Dassin, l'été indien. Tu sais, je n'ai jamais vu. Ben voilà. Et savez-vous pourquoi que je pense à l'Amérindien et à Joe Dassin? Ben, je viens de vous le dire, c'est l'été indien. Mais en même temps, pour ceux qui ne le savent pas, mais Joe Dassin, hein, il vient de la France. Ben vous, en France, savez-vous toute l'histoire? Mais je vous l'ai dit. Joe Dassin a rencontré Denise. Denise, c'est une Québécoise. Et Denise va lui faire découvrir, en plein automne, lors d'une belle journée, mais Joe Dassin dira à Denise que c'est beau, qu'il fait beau aujourd'hui, et elle va lui dire, ben c'est l'été indien. Et lui, il ne sait pas qu'ici, en Amérique, ben les Amérindiens, le peuple, pas nous les Québécois, vraiment ceux qui étaient ici avant nous, ceux à qui appartiennent les terres, mais c'est les Amérindiens, c'est pas nous les colons, mais eux étaient ici avant nous, et eux, ben, il y avait des nomades et des sédentaires. Les sédentaires, vous savez qu'ils ne bougent pas, mais les nomades, eux, ils se déplacent selon les saisons. Mais quand il arrive l'hiver, ben, ils vont à un autre endroit. Mais avant de bouger, le signal pour c'est le temps de bouger, ben c'est cette période de l'automne, là où il y a un redoux, on appelle ça un redoux. Il fait froid, ça commence à... Mais là, soudainement, arrive une période de 3 à 4 jours et où les températures remontent comme à l'été et on traverse parfois même des canicules à cette période-là. Et ici, les Amérindiens, quand ils faisaient ça, ben, les colons ont appelé ça l'été indien. Et là, lui, Joe Dassin va trouver ça merveilleux comme histoire et il va écrire l'été indien. C'est pour ça que quand je vois ce tipi, ben, ça me fait penser à Joe Dassin. Je voulais juste vous le dire, comme ça. Bon, on va aller voir maintenant, là, je m'éloigne, là, mais on va aller voir. Ben, c'est quand même beau comme histoire, je voulais vous la raconter parce que j'ai réalisé à travers des guidances que j'écoutais de personnes qui viennent de la France, qui ne connaissent même pas Joe Dassin, ben pas qu'ils ne connaissent pas, mais c'est les personnes plus jeunes, je vais le dire comme ça.
ben, ils ne connaissaient pas l'histoire. Je trouvais ça malheureux parce que c'est une belle histoire et c'est, ben, Joe Dassin, c'est pas le dernier des Mohicans. C'est quelqu'un qui a marqué, ben, moi, il a marqué ma jeunesse et j'ai écouté beaucoup Joe Dassin. Je trouve que ça mérite de faire la distinction, là, c'est pourquoi que je voulais vous le dire. Bon, on revient au tirage. Là, je me suis éloigné, je m'excuse, mais je trouvais ça important. Si je le dis, moi, je me dis tout le temps, il n'arrive à rien pour rien. C'est que ça doit être dit comme ça. Donc, je reviens au tirage. Les Amérindiens, la première carte de tout, c'est la page 17. Je vais aller voir le message rattaché à les Amérindiens. Cette carte révèle que vous avez vécu une vie marquante en tant qu'Amérindien qui a rapport avec votre cheminement actuel dans votre vie. Si vous avez été attiré par la culture, la spiritualité ou des objets amérindiens, c'est parce que tout cela vous est familier à votre âme. L'étude des enseignements amérindiens peut vous aider à raviver d'anciennes mémoires et connaissances qui sont en vous. Cette carte peut aussi désigner des cultures indigènes de d'autres pays. Peut-être, peut-être la colère et les souffrances se terrent-elles en vous en raison d'une bataille ou d'une autre perte pendant votre vie d'Amérindien. Comme c'est le cas pour tous les traumatismes des vies antérieures, une régression avec un bon spécialiste peut vous aider à dissiper cette vieille énergie, ainsi que vous pourrez conserver les apprentissages et l'amour de cette vie et renoncer aux blocages difficiles. Bon. Fait que c'est un tirage à 3 cartes. C'était la première carte que je pense qu'on associe, là, je vais le dire comme ça, parce que normalement, quand on fait un tirage à 3 cartes, la première carte est associée à votre passé. Peut-être qu'on vous dit, pas peut-être, on vous dit que vous avez vécu dans la peau d'un Amérindien et qu'à cause de ça, vous êtes confronté à des batailles dans cette vie-ci et qu'il serait bon de faire une méditation, une régression qui vous amènerait à conscientiser des choses et à venir, penser, mettre des pansements, guérir ce traumatisme qui vous a causé aujourd'hui encore des problèmes. Ça, c'est la première carte. Et la prochaine carte, elle va être aujourd'hui, présentement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les transports. Je vous montre la carte. C'est un train, les transports. On va aller voir dans le présent qu'est-ce que ce message veut nous apporter comme solution ou comme révélation, on peut dire. Je vais aller trouver la page. Donc, les transports, c'est la page 100. Je suis à la page 100. Les transports, je vous lis ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Cette carte indique que vous avez connu dans des vies intérieures d'intenses expériences qui ont un lien avec les transports. Ce qui est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies concernant les avions, les voitures ou d'autres moyens de transport et que ces peurs ne disparaissent pas avec une thérapie traditionnelle ni avec l'hypnothérapie. Dans ce cas, vous avez probablement subi des événements traumatisants dans des vies antérieures avec un véhicule. C'est pour cette raison que vous avez perdu confiance dans ce moyen de transport. Vous avez peut-être participé à l'invention d'une forme de transport ou d'une technologie connexe et que cette connaissance veut vous servir dans cette vie-ci. Ceci inclut ceux qui ont vécu dans des moments de l'Atlantide, quand les moyens de transport étaient régis par l'énergie solaire et cristalline. Votre raison d'être dans cette vie-ci est peut-être de raviver les connaissances concernant d'autres modes de transport qui pourraient s'avérer bénéfiques pour notre environnement à cette époque-ci. Wow! On est en train de vous dire que peut-être vous avez vécu à l'époque de l'Atlantide, rien de moins. On sait que ce sont des technologies, on sait, ce que je sais, moi, ils avaient des savoirs, des connaissances que nous, présentement, on n'a pas.
ben, on est en train de vous parler de ça. On est en train de vous dire que vous, en ce moment, à qui je parle, la consultante, le consultant, ben, si vous prenez le temps de faire des hypnoses ou de vous concentrer ou travailler sur vous, vous avez peut-être la mission de vous rappeler des connaissances dans cette vie-ci qui pourra apporter à notre société actuelle d'aujourd'hui ben, un grand apport. Hey, c'est merveilleux, ça, là. C'est pas un petit message. Ben, vous, là, qui écoutez ça en face de moi, là, ben, Colin, travaillez sur vous. Puis je pense pas que je parle à une féminine, là. J'ai bien l'impression que je m'adresse à un yang, là. Mais toi, là, tu as quelque chose à faire ici qui est important. Puis, avec la première carte, là, ben, on voit bien que tu as un traumatisme. Ben là, c'est 2 cartes qui nous parlent de ça. Je te supplie quasiment de travailler sur toi. Parce que on n'oublie jamais que toi, quand tu évolues, ben, c'est la planète, c'est nous, c'est tout le monde, on est tous interreliés. Mais ta progression, ton évolution, on va toute la vivre. C'est important que tu travailles sur toi, parce que tu ne travailles pas seulement pour toi, on est tous interreliés. Fait que tous tes succès, on va les vivre, nous aussi. On est tous interreliés. Et tu ne sembles pas prendre connaissance de ça. Mais moi, je te dis, à toi, le Yang, tu as une grande importance, là. On te le dit. Bon, on va aller voir avec la carte de l'avenir. Mais je suis convaincu, je ne parle pas à des féminines. Convaincu que je parle. Et je le dis souvent, hein, mais j'ai encore cette forte impression qu'il y a des Yang qui m'écoutent, qui m'espionnent, qui veulent savoir ce que vous vivez. Comprenez-vous? Mais toi, le Yang qui m'écoute, là, ça fait souvent que j'en parle. Je sais que tu écoutes pour avoir des renseignements sur la personne en face de toi. Mais on te le dit, là. Travaille sur toi parce que tu as de grandes choses. Arrête de te voir comme si tu n'étais pas à la hauteur et réalise que tu as un grand rôle dans l'essaim, dans le plan divin. Tu as un rôle à jouer. Mais prends-le, ton rôle. La 3e carte, le monde biblique. Voilà la carte, le monde biblique. Je vais aller voir les messages associés. Ça, c'est ce que tu dois conscientiser pour l'avenir. On va aller voir avec la 3e carte et ça sera la carte qui termine ce tirage. Bien, c'est la carte le monde celtique, le monde biblique. Donc, ça sera avant le monde biblique. Voici ce que tu dois conscientiser. Lorsque tu lis des écrits concernant Jésus, Moïse ou d'autres personnages bibliques, il faut que tu saches que l'histoire va plus loin que ce que tu sais, parce que tu étais là. Soit que vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, mais soit vous vivez en Terre Sainte, vous avez peut-être vécu des vies à proximité de d'autres personnages bibliques connus. Par conséquent, les interprétations religieuses traditionnelles des histoires de la Bible sonnent fausses à votre oreille. Ben, moi, j'appelle ça, ça sonne creux. Ça fait longtemps que je dis ça. Ça sonne creux, tout ça. Ben, on le dit, là. Vous avez dans votre cœur et dans votre âme ce qui s'est réellement passé. Vous connaissez la vérité, vous. C'est pourquoi c'est ce qui vous pousse à suivre votre propre cheminement religieux et spirituel. Si vous avez assisté à la mort de Jésus, à la crucifixion, il se peut que vous portiez des stigmates émotionnels suscités par l'horreur et le chagrin d'avoir vu votre maître bien-aimé mourir. Ces réactions vous ont peut-être poussé à bloquer votre don visuel, spirituel, la clairvoyance ou d'autres dons. Fait longtemps que je vous dis, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que la personne devant vous, elle a des dons.
et elle refuse de les admettre. Hey, fait combien de fois je vous te dis ça, Yang? Ben voilà, on le dit. Puis pour terminer le texte, on lui dit, à toi le Yang. Ben, écoute la fin du texte, là, pour retrouver le lien avec ses capacités attribuées par le tout, par Dieu, prier et demander de l'aide. Ben, à toutes les personnes que vous avez connues dans votre vie, là, on dit les personnes bibliques, auxquelles vous vous sentez les plus proches, celui avec qui vous avez un lien le plus proche. Mais toi, le Yang, là, toi qui refuses tes dons, toi qui es spirituel, mais qui ne veux pas l'avouer, je te comprends. Je comprends pourquoi tu ne veux pas l'avouer. Parce que toi, là, dans ton entourage, ben, on ridiculise ça. Puis tu ne veux pas en parler. Parce que tu sens que tu ne fites pas, tu ne corresponds pas à eux. Ben, libère-toi. OK? Dans la vie, c'est toi qui importe. Pas les autres. C'est toi qui est plus important. Puis c'est pas égoïste, ça. C'est de penser à toi, là. Cesse de penser qu'en quittant ton entourage, tu les trahis. C'est pas vrai. Tu te trahis toi-même en ne le faisant pas. Et ça fait longtemps que je dis à vous, Isabelle Marco, que la personne en face de vous, on l'a, là. Tout ce que je dis depuis que j'ai commencé mes guidances, c'est ça. Vous avez une personne en face de vous qui a des traumatismes. On vient de parler qu'elle a sûrement vécu ici, en Amérique, au début de la colonie, et qu'elle a eu un traumatisme. Peut-être même que pendant le transport qui l'emmenait ici en tant que colon, hein, elle partait de la France, hein, ici c'est français là, au Québec, là, bien, les racines, ses origines sont françaises. Donc, je dis que la personne qui a vécu ici dans une autre vie, on est dans le transgénérationnel, là, bien, elle a vécu ici, toi l'ayant, tu as eu une vie ici, on te dit, peut-être que tu es chaman, comprends-tu? Tu as quelque chose que tu refoules, et c'est un grand don qui t'est bloqué, tu le bloques, parce que toi, tu as eu un traumatisme, peut-être que tu as traversé, tu ne le sais pas, je ne le sais pas. On est dans les hypothèses, dans le but de vous faire comprendre à vous là, qui refusez ça, là, que vous avez un traumatisme d'une vie passée et que c'est en lien, peut-être, avec le transport. Bien là, je vois le bateau, moi, le bateau qui vous a emmené ici. Peut-être que vous avez eu peur et vous avez vécu. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je ne suis pas là, mais l'Amérindien, parce que quand je le dis, là, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est le transport. Vous étiez donc d'origine française, mais la première carte, c'est que vous avez vécu comme Amérindien. Bref, le lien entre les deux, il n'y en a pas vraiment, là, mais c'est sûr que ça se passe à la même époque, parce que même si je regarde là, c'est regarder la locomotive, là, c'est pas une locomotive d'aujourd'hui, ça. C'est un vieux train. Mais même un train, qui, si je regarde la locomotive, ben, elle pourra bien être au début de la colonie, hein, dans le temps des cow-boys et des westerns qu'on voit dans les films, ben, ce sont des vieilles... Voyez-vous, c'est ça que je veux dire. On est là à la même époque, là. Au début de la colonie, ben, on nous parle que c'est vous, la gang, vous avez peut-être vécu à cette époque-là et que vous avez des traumatismes même qui peuvent être liés à des transports et que, ben, vous avez peut-être même eu une vie antérieure à celle-là, là, l'Amérindien, et que si vous étiez, ben, dans l'entourage de ces personnes-là qui sont bibliques, on ne dit pas nécessairement Jésus. On parle de Moïse, mais ça peut être plusieurs autres, là. OK? On vous dit, ben, présentement, aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui, là, les gang, ben, fais appel à ta spiritualité. Demande de l'aide. Et tu vas avoir de l'aide. OK? C'est ça le message que j'ai. Le message que je viens de passer, ben, c'est pour la personne en face de vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco.
cette personne-là qui a tant de difficultés à revenir vers vous. Ben voilà pourquoi la tant de difficultés. On vient de faire le tour de ces traumatismes. Et ben, j'ai le goût de vous donner un message un peu plus positif, là, pour laisser ce gang-là. Donnez-moi un instant, je vais aller chercher, ben, essayer de trouver quelque chose qui pourrait... Là, vous m'entendez loin, hein? Ben, je suis loin aussi. Je vais prendre ce message de cet oracle-là, qui est un... Ah, vous m'entendez mieux, là, hein? Ben, j'avais le goût de vous donner quelque chose d'autre à vous mettre sous la dent qui pourrait venir, ben, encourager votre chemin. Et si je vais prendre l'âme délivrée de Michael Singer, et ça sera un message que vous devez entendre. Qui, je ne sais pas en quoi il y a rapport, on va voir. Mais je suis interpellé par cette carte. Pas cette carte, mais ce jeu. Ben, vous savez, je vous le dis tout le temps, moi, je n'ai rien à cacher. Je vais vous le dire comme je le pense, là. Mais je vais vous la lire, je vais prendre la carte. Mais ce que j'essaie de dire, là, je suis entre deux parce que je fais deux choses en même temps. J'ai un petit cerveau. Je suis à l'air mêlé, mais je ne suis pas mêlé. C'est juste que je réfléchissais à ce que je dois vous dire, mais je suis interpellé à prendre ce jeu-là. Et c'est pourquoi que c'est important, d'après moi, de vous donner ça. Là. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir quelque chose qui va vous rejoindre dans ce message. Et c'est qui est éveiller la conscience. Donc, le message pour toi, le Yang, là, on t'a dit, pour ta croissance personnelle, le plus important, c'est de comprendre que vous n'êtes pas la voix de l'esprit, vous êtes la personne qui l'entend. Bien, je le reprends. Pour votre conscience, pour votre croissance personnelle, le plus important est de comprendre que vous n'êtes pas la voix de l'esprit, mais vous êtes la personne qui l'entend. Écoutez, comprenez ce que vous avez à comprendre. Moi, je ne veux pas parler. J'ai une idée, mais je ne veux pas le dire tout simplement parce que je ne veux pas influencer ta prise de décision. Comprends-tu? Je vais t'en sortir un autre, là. Ma belle Isabelle, ça peut être à vous aussi, hein, le message, mon beau Marco, là. Qu'est-ce que je vais lire, là? Celle-là, ben, l'autre, c'était vraiment pour la gang, mais celle-là, elle est libre, elle peut s'appliquer d'un bord ou de l'autre, et ça sera. Je prends celle-ci que je ne vois pas. Et là, chaque carte a un message là, à l'arrière, mais celle-ci, à l'avant, elle a aussi sentir l'énergie. Et à l'endos, le message. Puis là, je le répète, ce message peut s'appliquer autant à vous, l'énergie yin ou l'énergie yang. OK? C'est bon pour les deux côtés. Bien, le message, c'est le suivant. Votre cœur est un instrument formé d'énergie extrêmement subtile que peu de personnes réussissent à comprendre. Bien, je vous le reprends, là. Votre cœur est un instrument formé d'énergie extrêmement subtile que peu de personnes réussissent à comprendre. En réalité, vous n'êtes pas votre cœur, vous êtes la personne qui sent. Hein? Vous êtes la personne qui sent votre cœur. Bien, je vais m'en écrire un peu. Là. Vous êtes la personne qui ressent son cœur. J'aimerais mieux le dire comme ça, là, mais je vais le dire comme c'est écrit. En réalité, vous n'êtes pas votre cœur. Vous êtes la personne qui sent votre cœur. Voilà. Bien, c'était le message là, des vies passées qui a un rapport ou en lien avec des vies passées. Et c'était bien le message que les vies passées avaient pour vous. Et je vous ai donné, je trouvais que c'était un peu profond ou peut-être pas négatif, c'est jamais négatif. C'est toujours bon, sauf que c'était pesant, on va le dire comme ça. Et j'avais le goût d'alléger un peu l'atmosphère. Je vous ai donné 2 messages qui sont livrés par l'âme délivrée. Ils sont livrés par l'âme délivrée. Ben voilà, c'était ma belle Isabelle, mon beau Marco.
C'est un message qui peut-être vous a moins impacté ou moins résonné, mais à coup sûr, sachez que ça a résonné dans l'oreille de votre personne à qui vous pensez. Puis, je vous dis qu'elle l'a entendu parce que moi, je ressens qu'elle l'écoute, cette personne-là. Je vous en ai déjà parlé. Je ressens souvent qu'il y a une personne en face de vous qui veut en savoir plus et qui écoute mes guidances. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va peut-être moins résonner en vous, mais sachez que la personne à qui vous pensez, celle qui observe vos pensées, elle l'a entendu. OK? Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous dis, je vous aime, puis on se revoit, si Dieu le veut. Puis, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça coûte pas cher. Donc, salut. C'est vrai, c'est un petit pourboire qui, quand le serveur, celui qui livre le message, voit le pouce en l'air, ça le rend heureux. C'est tout. OK? Je vous aime, puis je vous dis salut. On se revoit dans un autre tirage bientôt. Bye bye.